fait un peu bizarre de voir autant de monde, de voir des objets aussi prestigieux par rapport à ce que j'ai connu, parce que j'ai déjà eu le prix du scénario à Angoulême, je pense que c'était la 2e année d'Angoulême, et il faut voir ce que c'était que la bande dessinée à l'époque, hein. C'était un truc crépusculaire, il n'y avait pas un rat, les commerçants fermaient leurs rideaux de fer quand on arrivait, parce que d'abord personne n'avait de fric, et deux, c'était que des chevelus post-68 qui faisaient peur. Grosso modo, tout le corps professoral nous haïssait, les parents ne nous aimaient pas trop non plus, la critique, alors là, la BD, ça savait même pas de quoi il retournait, et n'en parlait jamais, et finalement, il y avait, voilà, quelque chose qui est devenu rare par les temps qui courent, il y avait des lecteurs. La BD ne représentait rien, par exemple, ça se tenait ici, qui était encore un vieux théâtre à l'italienne, très poussiéreux, très décati, et il y avait, pour les remises de prix, trucs comme ça, il y avait une dizaine de personnes égarées, et moi, quand j'ai eu le prix, j'avais même pas compris qu'il y avait des prix, c'est quelqu'un qui est venu me chercher sur le quai de la gare, en me disant, t'as le prix. Cela dit, comme c'était la période où, évidemment, René Goscinny était en train de fabriquer le métier, mais où ça ne représentait pas grand-chose, je ne pouvais pas ne pas avoir de prix, puisqu'on était 4 ou 5 scénaristes en activité. Voilà. Alors, cela dit, je me dis que maintenant, j'ai le prix. Entre-temps, tant d'années sont passées, que, évidemment, j'ai fait beaucoup de livres. Alors là, je l'ai à la quantité. Donc, je l'ai peut-être jamais eu à la qualité. Au début, bah, il y avait que moi. Maintenant, il y en a beaucoup d'autres. Mais bon, enfin. Et évidemment, ben, j'ai beaucoup aimé la façon dont Aymar a présenté le travail, l'ensemble du travail de Goscinny, qui effectivement n'était pas seulement un scénariste de génie, mais qui, il faut le dire, nous a inventé. Avant, être scénariste de BD, c'était zéro. Et d'ailleurs, personne n'avait vu un scénario de bande dessinée. Personne ne savait comment on faisait un scénario de bande dessinée. Moi, quand je me suis lancé là-dedans, avec Jean-Claude Mézières, j'ai fait au pif, et j'ai fait ça en regardant ce que j'avais aimé quand j'étais gamin, et en me disant, tiens, je vais écrire à tout hasard, page 1, image 1, bon, ça, puis image 2, oh, bon, ça doit pouvoir marcher. Et j'ai fait ça pendant que j'étais aux États-Unis. Et la première personne à qui j'ai rendu visite en revenant en France, c'était René Goscinny. Et je lui ai dit, écoutez, j'ai fait 2 scénarios qu'il avait déjà achetés, des petites histoires, mieux pas en parler, même, enfin bon, des tout petits trucs. Et je lui ai dit, j'aimerais voir comment vous faites un scénario. Alors, il me regarde toujours un peu sévère quand même. Hein. Je lui ai dit, non, non, pas pour savoir comment vous inventez vos scénarios, mais comment vous tapez à la machine sur vos pages. Et j'ai vu le premier scénario de ma vie, qui était de Goscinny, et il utilisait des fois le ruban rouge qu'il y avait encore sur les machines à écrire à l'époque. Ah, je lui dis, tiens, ça c'est pas bête, c'est des points de repère pour le dessinateur. Et comme tout ce qu'il faisait, c'était nickel, recta, pas une faute. Et ben, j'ai vu quand même, en gros, c'était page 1, image 1. Et je me suis dit, ben, je suis sur la bonne voie. Et c'est comme ça que j'ai continué à faire beaucoup de scénarios. Alors, être scénariste, c'est un métier merveilleux, hein, beaucoup moins triste que d'être écrivain. Je l'ai un peu été aussi. Quand on écrit des romans, on s'emmerde comme un rat mort. Hein. D'abord, il y a beaucoup de mots, il y a trop de mots. Puis on est tout seul, toujours tout seul. Alors que quand on fait un scénario, eh ben, il y a cette chose merveilleuse de la bande dessinée qui est qu'il y a des ellipses. Donc, oups, tout le monde a compris, on est passé d'une situation à une autre. Et le lecteur, qui est très malin, il n'y a pas besoin de lui mettre des tartines entre les 2 cases. Donc on travaille beaucoup plus vite. Et tous les scénaristes, je crois, aiment écrire vite. Moi, bon, je dirais jamais à mes dessinateurs combien de temps j'ai passé sur certains scénarios, mais c'est rapide. Hein. C'est-à-dire que justement, pour que ça soit bien, il faut que ce soit rapide. Il faut que ça avance. Mais en même temps, c'est la limitation du métier de scénariste, il faut avoir un dessinateur. Parce que sinon, notre immense génie risque de rester dans les cartables. Et un scénario, tout seul, c'est qu'un chiffon de papier. C'est même pas marrant à lire, je ne sais pas si certains d'entre vous en ont vu. C'est vraiment un document barbant, presque technique, avec des fulgurances de dialogue, certes,
Mais nous savons tous que, bien sûr, c'est le dessinateur qui va transformer ce chiffon de papier en quelque chose qui s'appelle un album, et c'est là que la beauté, en quelque sorte, on peut espérer, va jaillir. Donc évidemment, je dédie une grande partie de mon prix à tous mes amis dessinateurs, et Dieu sait qu'il y en a eu beaucoup, je vous épargnerai la liste, dont beaucoup de très grands dessinateurs, dont d'ailleurs beaucoup de grands prix d'Angoulême, sans lesquels ce que j'ai fait ne serait resté que dans les limbes, et à quoi ils ont donné la vie, avec ce moment merveilleux pour les scénaristes qui est quand le dessinateur revient et sort ses planches, ou maintenant les envoie sur le net, et où ce qu'on avait dans la tête, toutes les images, plof, ça y est, il les a faites. Ça, c'est le très beau moment de la bande dessinée. Mais je voudrais aussi dédier ce prix aux autres scénaristes, parce que quand même, c'est vrai que, notamment à Angoulême, les scénaristes ne sont pas spécialement bien traités, ni par la presse, ni dans les remises de médailles, etc., etc., alors qu'ils sont quand même à l'origine de très beaux succès de la bande dessinée française et de la bande dessinée américaine, etc., etc.